Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 28 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour des cryptos, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera le Bitcoin, plus son prix est élevé, moins il est cher. Ce matin, ou plutôt très tôt ce matin, c'était en pleine nuit, monsieur Mike Novogratz, ex-gérant des actifs spéculatifs chez Fortress Capital, un très grand hedge fund, certes spéculatif, a affirmé que le Bitcoin, qui vaut désormais 10 000, pourrait fêter Noël à 40 000. L'Ethereum, qui vient d'atteindre les 500 $, pourrait atteindre les 1500 dans un tout petit peu plus de 3 semaines. Et ces éminents advisors ont probablement raison, puisqu'ils tenaient le même raisonnement lorsque le Bitcoin valait 1000 et qu'il est allé à 2000, puis 2000, il est passé à 8000 entre juillet et mi-novembre, et désormais, on vient de repasser de 5000 à 9900. Le Bitcoin n'est pas cher parce que la cherté, c'est quand même une notion quelque part assez relative. On va dire, tiens, par exemple, en ce moment, l'or est relativement cher par rapport à l'argent parce que le rapport n'est pas de 1 à 14, mais de 1 à 18, où on va dire que le charbon n'est pas cher par rapport au gaz pour la production d'une unité d'énergie, ou on va dire par exemple qu'une mutuelle qui rembourse vos soins n'est pas chère par rapport à une autre qui ne prendrait pas le remboursement des soins dentaires, de l'auditif, etc. Ou une maison de retraite n'est pas chère par rapport à une autre située près d'une ville où le mètre carré est effectivement très onéreux. Oui, le Bitcoin ne peut se comparer à rien puisqu'il n'est lui-même rien, ou alors il faut le comparer à d'autres cryptos. Alors, pas l'Ethereum, pas le Monero, mais vous avez environ 1000 autres crypto-devises qui sont constituées exactement comme le Bitcoin, sur la base du même algorithme, et on pourrait créer autant de cryptos qu'il existe de grains de sable sur la dune du Pila. Qu'est-ce qui fait que les gens se ruent sur le Bitcoin? Eh bien, c'est que 1, on en parle, 2, il y a des plateformes de transactions pour le négocier, ce qui n'est pas le cas pour d'autres cryptos qui sont actuellement aujourd'hui simplement à l'état végétatif ou à l'état de futur peut-être actif sur lequel on entamera des transactions. Tant qu'il n'y a pas de plateforme, en fait, la crypto n'existe pas vraiment. D'ailleurs, elle n'existe pas du tout, puisque ce n'est qu'une inscription numérique. Oui, le Bitcoin est une vraie révolution néanmoins. Jusqu'à présent, tout ce qui a constitué une réserve de valeur, une monnaie aristotélicienne en quelque sorte, eh bien, correspondait à soit un effort accompli par l'humanité. On peut dire que n'importe quelle monnaie qui n'est qu'une subdivision de la dette d'un pays, cette dette représentant elle-même l'investissement dans un futur plus radieux, chaque billet est une fraction d'une richesse correspondant à l'effort de la totalité de ceux qui y contribuent. L'or, l'argent ou même le platine, les métaux industriels correspondent quelque part à l'énergie que l'on a dû employer pour les extraire. Alors, il faut de l'énergie, c'est vrai, pas seulement de l'huile de coude, il faut aussi de l'ingéniosité pour savoir où aller forer un trou ou une galerie pour trouver du minerai, il faut le traiter, tout ça coûte de l'argent. La crypto s'extrait de l'air ambiant. Alors certes, aujourd'hui, il faut plusieurs cartes graphiques pour miner un Bitcoin, et la consommation électrique nécessaire devient faramineuse.
On va dire que si par exemple vous décidiez vous-même de miner un Bitcoin, il vous faudrait désormais faire tourner 10 cartes graphiques pendant 15 jours et votre consommation d'électricité passerait de 150 € pour un petit ménage de 4 personnes à 2 ou 3 000 € de consommation d'électricité. Bon, pour miner un Bitcoin à 10 000, vous me direz, ça reste quand même assez rentable. Sauf que dans beaucoup de pays, on mine le Bitcoin avec de l'énergie extraite du charbon. Je pense à la Sibérie, je pense à la Mongolie, ou je pense pour le pétrole au Venezuela, où l'électricité est vendue à un prix administré qui est extrêmement faible et qui permet effectivement de miner du Bitcoin ou de l'Ethereum dans des conditions extrêmement avantageuses. Néanmoins, pour beaucoup de Bitcoin extraits, il s'agit simplement d'un énorme nuage de pollution au charbon. Et le Bitcoin ne vous donne droit ni à des soins, ni à une prise en charge de votre dépendance, ne peut pas se transmettre à vos héritiers si jamais vous aviez oublié de leur signaler que vous avez des bitcoins sur une clé USB ou sur votre disque dur, alors que vos réserves d'or, vos tableaux, vos meubles, on peut encore les trouver, ils ont une existence matérielle. Le Bitcoin, lui, ne correspond donc à aucun effort de l'humanité, aucune promesse d'amélioration de l'humanité et ne correspond non plus à aucun service en particulier. Donc de ce point de vue, oui, le Bitcoin est une véritable révolution, mais peut-être pas sûr que c'est celle qui donne la meilleure image de l'intelligence de l'humanité.